Bon, voyons. Normalement, c'est ici. Je suis bien au 3 rue Leclerc. Mais je ne vois rien du tout. En même temps, il est quelle heure? Il est 22 heures. Qui a l'idée de donner rendez-vous à cette heure? C'est vraiment la première fois qu'on me demande ça. Bon, bah, j'ai plus qu'à attendre quelques minutes. Au pire, j'enregistre toute la conversation parce que ça me paraît vraiment, mais vraiment suspect. Je préfère avoir une preuve car si... Voilà, je pourrais aller éventuellement voir la gendarmerie. Ne vous inquiétez pas, monsieur Vola-Michel. Ce sera absolument pas nécessaire, croyez-moi. C'est tout sauf une arnaque. Oh bon sang, je vous avais pas entendu arriver. Oh, excusez-moi madame, vous m'avez fait peur. Ouh, oh là là, mais faites pas ça. C'est un coup à faire une crise cardiaque aux gens. Excusez-moi, ce n'était pas mon intention. Dites-moi, c'est bien le fameux gardien de nuit qui s'occupe des lieux étranges et mystérieux, ceux qui abritent le paranormal et toutes ces choses horribles? Oui, oui, c'est bien moi. Ça me surprend que vous dites ça, car en général, j'en parle entre collègues, mais rarement à des gens comme ça dans la rue. Est-ce que vous êtes une ancienne collègue qui aurait travaillé? Est-ce que vous me suivez depuis un petit moment? Pas du tout, monsieur Vola. C'est juste qu'on a vraiment, mais vraiment besoin de vous là où je travaille. Eh bien, dis donc, ma réputation m'a précédé. Eh bien, écoutez, je vous suis avec très grand plaisir. Mais dites-moi, où est-ce que ça se trouve exactement? En Laponie. Mais c'est bavardé. Venez avec moi. Donnez-moi la main. D'accord. Vous trouvez pas que c'est un peu loin la Laponie pour... Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que... Oh bordel, on est où là? Mais c'est quoi cet endroit? Bienvenue à l'atelier du Père Noël, monsieur Vola. C'est ici que la magie de Noël est née et qu'elle perdure chaque année. C'est ici qu'on crée les jouets pour tous les enfants du monde. Enfin, du moins, pour ceux qui ont été sages. Mais ça, j'imagine que vous connaissez la chanson. L'atelier du Père Noël. Oula, oulala. Je crois que j'ai dû boire un petit peu trop ou j'ai dû m'assommer en marchant dans cette rue. Ah oui, aïe aïe aïe. D'accord. Je vais me poser dans un coin et attendre que je revienne à moi. Ou alors, je vais me réveiller dans une chambre d'hôpital dans quelques instants. J'espère en tout cas, car c'est vraiment bizarre ce qui arrive. Monsieur Vola, voyons. Vous travaillez presque tous les soirs dans les lieux hantés. Vous voyez des fantômes et autres créatures comme ça tous les jours. Et c'est ça qui vous surprend? L'atelier du Père Noël? Mais vous êtes sérieux? Ce n'est pas plus bizarre que ce que vous vivez d'habitude. C'est vrai que d'un sens, vous avez pas spécialement tort. Bon, admettons que je vous crois. Admettons. Qu'est-ce que je viens faire ici? Je ne pense pas qu'il y ait des fantômes ici dans l'atelier du Père Noël. Ça serait bizarre et la magie serait un peu détruite. S'il vous plaît, me dites pas qu'il y a des fantômes ici. Ça serait la seule chose qui resterait de bon sur cette planète. Non, monsieur Vola, ce n'est pas un fantôme. C'est l'un des nôtres, un lutin du Père Noël qui a malheureusement eu quelques petits soucis et il est parti du mauvais côté. En clair, il est devenu complètement fou. Et nous, on ne peut plus s'approcher de lui. Il est, comment vous dire, agressif, violent, sauvage. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Sauvage. Il est complètement perdu. Mais nous, on a besoin de là où il est enfermé. Regardez cette porte. Il s'agit de l'aile ouest dans cette partie. C'est là que nous créons les peluches pour les enfants du monde entier. Nous avons qu'un tout petit mois devant nous. Si cette partie n'est pas ouverte très rapidement, des millions d'enfants dans le monde n'auront pas leurs jouets pour Noël. D'accord, mais je ne suis pas un chasseur de lutins, gobelins ou quoi que ce soit d'autre. Je ne fais que faire des listes pour aider mes successeurs pour qu'ils puissent bien faire leur travail. Je ne vois vraiment, mais vraiment pas qu'est-ce que je peux faire là pour vous aider. Mais voyons, réfléchissez, on ne peut pas le combattre. Si nous aussi, malheureusement, nous cédons aussi aux violences, eh bien, on tombera dans la même folie. Il faut que vous alliez là-bas, que vous devez faire une liste exacte de tous les moments que nous pouvons aller dans telle ou telle pièce. Utilisez telle machine afin d'être sûr de pouvoir travailler en toute sécurité et que les enfants puissent avoir leur peluche pour Noël. D'accord, alors en gros, si je résume, vous m'avez fait venir dans une rue complètement déserte, en pleine nuit, vous m'avez téléporté à l'autre bout du monde afin de faire une liste de tout ce que vous pouvez faire et ne pas faire dans l'une des parties de votre bâtiment qui est bloquée
à cause de l'un de vos collègues qui a succombé au côté obscur de la Force. C'est ça? C'est à peu près ça, mais sans la partie Star Wars. Bon, ben écoutez, maintenant que je suis là, ben, je vais le faire. Ça serait bête de ma part d'être arrivé ici et ne pas faire mon travail. Dites-moi quand vous voulez que je commence et j'y vais. Le plus tôt possible serait le mieux. D'ailleurs, si vous pouvez y aller maintenant, ça serait vraiment, mais vraiment génial. D'accord, donnez-moi un papier, un stylo. Ne vous inquiétez pas pour les enregistrements audio, j'ai mon Walkman sur moi. Je vous ferai une cassette au fur et à mesure. Comme ça, ce sera plus simple. Je vous remercie, monsieur Vola. Tenez, voici ce qu'il vous faut. Je vous ouvre la porte, surtout faites bien attention à lui. Il sera très rapide, il n'aura pas la moindre pitié pour vous. Il sera surpris de vous voir, il va se demander « Qu'est-ce qu'un humain fait ici ?» Mais cet effet de surprise ne va pas durer longtemps. Utilisez ce temps en bon escient, car vous n'aurez qu'une seule chance. Bon courage à vous, et n'oubliez pas que tous les enfants du monde comptent sur vous. Waouh, elle m'a pas du tout filé la pression. Bon bah, c'est parti. Tiens, d'ailleurs j'y pense, je vais même pas demander son nom. Bon bah, c'est pas grave. Allez, on commence l'enregistrement. Je mets une nouvelle cassette. Et c'est parti. Alors bonjour à vous les petits lutins de Noël. Ici votre gardien de nuit qui part dans l'aile est de votre atelier et qui espère pouvoir établir une liste assez précise pour que vous soyez en sécurité. Je l'espère car, moi-même étant fan de Noël, je n'ai vraiment mais vraiment pas envie que cela s'arrête. Bon voyons, commençons. Je vois un très grand couloir et que l'aile est est divisée en 4 parties. Je vais les visiter très rapidement. Pour l'instant, je n'entends rien du tout, je suppose que votre cousin démoniaque n'est pas encore arrivé. Voyons. Première porte à gauche, il s'agit de votre réserve de peluches. D'accord. Oui, c'est toutes celles qui ne sont pas encore construites, c'est-à-dire sans le rembourrage ni quoi que ce soit d'autre. Bon, vous le savez déjà, mais moi j'ai besoin de le dire à voix haute pour me repérer. L'autre pièce, voyons, il s'agit de la machine pour mettre le rembourrage. Et apparemment vous en avez plusieurs. Et un bon stock de rembourrage. D'accord. Voyons voir rapidement les autres. Au moins c'est bien, votre atelier est de petite taille. Par rapport à vous, oui, c'est logique. Il est adapté quoi. Je vois dans la troisième pièce qu'il y a tout ce qu'il faut ici pour refermer les peluches. Ça doit être les finitions, je pense. D'accord, j'appellerai ça la salle des finitions, si cela ne vous dérange pas. Et la dernière, des cartons. D'accord, c'est là que vous mettez les jouets prêts à être emballés pour partir dans le monde. Ok, je situe à peu près le bâtiment. Maintenant, je vais faire un petit test. Attention. Eh oh! Eh oh! Eh oh! Il arrive. Je l'entends, il arrive. Voyons voir de où est-ce qu'il arrive comme ça. Les ventilations sur le mur. D'accord, c'est là où est-ce qu'il se cachait. Allez, moi je me mets derrière les cartons. Voyons. Il regarde. Il cherche. Voyons voir, je regarde ma montre. D'accord, il regarde. Il cherche. Il hume l'air. Et il est reparti. Ok, alors, règle numéro 1. Si vous faites un petit peu trop de bruit, c'est-à-dire que vous criez malheureusement un peu trop fort les uns les autres, il finira par arriver. Alors restez le plus silencieux possible et tout devrait bien se passer. Règle numéro 2. S'il entre dans l'atelier et qu'il commence à regarder partout, cachez-vous le plus vite possible. Il devrait regarder un petit peu partout pendant à peu près 30 à 40 secondes. Apparemment, il se lasse très très vite. Maintenant, ça c'est fait. Je vais essayer d'utiliser l'une des machines. Voyons voir. Celle pour rembourrer. Si je l'allume... Ah non, c'est bon, elle fait pas beaucoup de bruit. Cela visiblement ne l'attire pas. C'est parfait. Je vais la laisser allumer un petit moment, sans vraiment l'utiliser, mais ce n'est pas grave. Oula, ça propulse du rembourrage partout. Désolé, je ramasserai plus tard, c'est promis. Maintenant, si je laisse toutes les machines de rembourrage allumées, et si j'essaye de déplacer les cartons remplis de peluches, qu'est-ce que ça fait? Je fais exprès de les faire tomber bien violemment sur le sol. Non, toujours rien. Ok, parfait. Maintenant, la dernière machine, celle qui fera certainement le plus de bruit. Les machines à tricoter, voyons voir. Ok, il arrive. Je l'étends tout de suite. Maintenant, je retourne dans ma cachette. Ok, c'est parfait. Bon, pendant qu'il commence à me chercher, règle numéro 3.
Ne jamais utiliser toutes les machines en même temps, cela l'attire inévitablement. Essayez de vous organiser pour en faire le plus possible, une pièce après l'autre. Mais n'allez pas trop vite, ça va inévitablement l'attirer. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est un petit peu bizarre avec lui. Comment ça se fait qu'il n'y a que le son comme ça qui l'attire? Je ne pense pas qu'il m'ait vu, mais je dois faire un test. Bon, c'est risqué, mais je vais faire le test. Je me mets dans le couloir. Prêt? Eh oh, je suis juste là! Là, il arrive là. Je suis pas très rassuré. Allez, allez, j'y crois, ma théorie. Plus un mot. C'est bien ce que je pensais. Il se repère au son. Votre collègue est aveugle. Je ne sais pas pourquoi, car ça c'est vous qui fonctionnez comme ça, je vous laisserai voir entre vous. Mais visiblement votre cousin démoniaque est complètement aveugle. Il est passé à côté de moi et il ne m'a même pas remarqué. Règle numéro 4. Si l'un d'entre vous n'a pas eu le temps de se cacher, ou alors qu'il est beaucoup trop pris dans sa tâche, qu'il reste parfaitement immobile et qu'il ne fasse plus un seul bruit. Normalement, je dis bien normalement, tout devrait bien se passer. Maintenant, je dois vous mettre en sécurité. Voyons, je vais la tirer de nouveau. Eh oh! Il arrive. Je vais me mettre juste à côté de votre pile de carton. Je la renverse. Et il se jette dessus. Il les déchiquette comme un chat qui s'acharnerait sur une souris. Il les met en bouillie. Règle numéro 5. Si l'un d'entre vous est en difficulté et qu'il ne peut absolument pas se défendre lui-même, renversez des cartons ou n'importe quoi d'autre qui fait du bruit. Cela devrait attirer son attention et vous permettra de vous mettre en sécurité. Pendant qu'il a encore affalé sur les cartons, je vais essayer un dernier truc. Ça tombe bien, justement, j'ai une barre de chocolat dans ma poche. Si je l'ouvre et que je l'agite... Oula, il vient dans ma direction. Vite, je la jette. D'accord, il se jette dessus aussi. Règle numéro 6. N'apportez aucune nourriture à l'intérieur, car visiblement son odorat est encore bien développé. PS, je vous recommande également de prendre une très bonne douche juste avant d'arriver ici. Je ne sais pas exactement quel genre d'odeur il peut sentir. Le sucre, c'est sûr, mais les mauvaises comme la transpiration, je ne sais pas. Enfin, sauf si vous ne transpirez pas, bien sûr. Ça, je n'en ai aucune idée. Maintenant, je dois tester une dernière petite chose, enfin du moins la dernière chose qui me vient en tête là tout de suite, ça serait savoir comment est-ce qu'il réagit avec un produit fini. Ben oui, s'il massacre tout ce que vous faites au fur et à mesure, ça vaut pas le coup. Bon, là, il est encore en train de manger. Alors, voyons voir, est-ce qu'il reste un? Oui, là, il y en a un qui est prêt. Je vais m'approcher de lui tout doucement. De toute façon, il est beaucoup trop concentré sur son repas pour faire attention à moi. Voilà, je pose le nounours juste à côté de lui. Voilà, il ne le touche pas encore. J'attends 2 petites secondes qu'il finisse de manger. C'est bon, il a terminé. Ah, il touche le nounours. D'accord. Voyons. Il le touche de partout. Il tâte pour savoir ce que c'est. Je pense qu'il a reconnu la matière. Oui, il voit ce que c'est. Il le soulève et il le balance à l'autre bout de la pièce. D'accord, ils sont fous littéralement. Visiblement, votre cousin démoniaque a quelques souvenirs de sa vie passée, mais il s'en fout. Alors, règle numéro 7. Ne craignez rien pour la marchandise, il n'y touchera absolument pas. Je recommande même de lui lancer à la figure pour créer une diversion de dernière minute, car visiblement cela ne l'intéresse absolument pas. Bon, voyons, l'odorat, la vue, l'ouïe, ses centres d'intérêt. Non, mais je pense que tout est bon. Là, il repart dans la ventilation et je vais essayer encore un truc là. Pendant que j'y pense, j'attends qu'il rentre. Parfait. Maintenant, je vais avancer tout doucement. Là, je suis à peu près 10 mètres. Voyons voir. Il n'a pas entendu. 9 mètres. Pas entendu. 8 mètres. Toujours pas entendu. Je me rapproche un peu plus. 6 mètres.
Non. 5 petits mètres. Ok, il sort. Plus un bruit. Bon, il a jeté un rapide coup d'œil, mais visiblement, ça ne l'intéressait pas. Alors, règle numéro... J'en suis où? Oh, puis merde. Dernière règle, ne pas approcher à plus de 5 mètres de la ventilation, car celle-ci est son territoire, et comme dit l'expression, il ne faut pas tenter le diable. Voilà, c'est bon, j'ai tout. Je peux retourner voir les autres. Avec ça, ils seront parés pour le travail. Déjà, monsieur Vola? Vous avez déjà terminé? Waouh, vous avez été rapide. Allez-y, faites-moi plaisir. Dites-moi que vous avez réussi et qu'on pourra retourner travailler. C'est bon, madame, tenez. Voici la liste, et voici un Walkman avec l'enregistrement audio qui vous permettra de l'avoir toujours sur vous. Si vous respectez à la lettre tout ce que j'ai écrit, il n'y aura aucun souci. Merci beaucoup, monsieur Vola. Les enfants du monde entier vous doivent une fière chandelle. Maintenant, je vais vous raccompagner chez vous. Je suis désolée, mais vous ne pouvez pas rester plus longtemps. Vous comprenez, avec la magie de Noël et tout ça, ça doit rester secret. Considérez-vous comme quelqu'un de très chanceux d'être rentré ici, ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie. Oh, mais vous inquiétez pas, je me sens vraiment, vraiment chanceux. Que dis-je? Privilégié d'être entré ici. Vraiment, je l'oublierai jamais. Comme petit remerciement, vous aurez un très chouette petit cadeau. Quelque chose que vous avez attendu très très longtemps, mais qui vous avait été refusé malheureusement, car vos parents nous ont empêchés de le faire. Mais croyez-moi, que vous allez être très très surpris. Allez, donnez-moi la main, je vous ramène chez vous. D'accord. Merci beaucoup, mais vous savez que ce n'est pas nécessaire. Je l'ai fait vraiment avec plaisir. Vraiment, c'était la plus belle nuit de garde que je n'ai jamais fait. C'est moi qui vous dis merci pour tout. Oh bordel, je suis où comme ça? Il est où l'atelier? Tous les lutins? L'aile ouest? Les jouets et... Ah non, je suis juste à l'arrêt de bus. Oh, quel idiot, j'ai dû m'endormir comme ça sur le banc. Oh, c'est stupide. L'atelier du Père Noël, la Laponie, des lutins et un lutin diabolique. Mais qu'est-ce que j'ai pu voir comme film de Noël pour penser à une telle chose? Ouh là là là, je travaille un petit peu trop moi en ce moment. Bon bah je vais rentrer chez moi. Visiblement ce mystérieux employeur n'aura pas voulu se montrer ce soir. Bon bah tant pis, je l'ai suffisamment attendu comme ça, je rentre. Tiens, qu'est-ce que c'est ça par terre? Un cadeau? Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de moi? Eh oh! Est-ce que quelqu'un a perdu ça? Eh oh! Quelqu'un? Ah non, il n'y a que moi. C'est bizarre. Un cadeau comme ça à un arrêt de bus? Et il est pour qui? Michel Vola. Oh. Bon ben, je vais l'ouvrir. Une tenue d'agent de sécurité pour enfants. Qu'est-ce que... Ah oui, je me rappelle. J'avais demandé ça pour le Père Noël quand j'avais 12 ans. Oui, je m'en souviens maintenant. Mais mes parents m'avaient dit que le Père Noël n'existait pas et du coup j'avais pas eu ma tenue car je leur avais pas dit ce que je voulais. J'étais tellement sûr que le Père Noël existait que je ne leur ai rien dit, uniquement pour leur prouver le contraire. Et je me rappelle aussi que ce Noël-là, ils ne me l'avaient pas apporté. La récompense était ce que je n'avais pas reçu. Alors tout ça, c'était vrai. Tout l'atelier, les lutins, tout ça. Waouh, c'est impressionnant. Moi qui travaille toujours le soir avec le mal, enfin avec des fantômes qui sont pour la plupart restreints à vouloir faire du mal, eh bien, pour une fois dans ma vie, j'aurais connu le bien. Mais vraiment, le bien dans sa forme pure. Eh bien, ça fait vraiment, vraiment plaisir de voir ça. Merci beaucoup Père Noël. Merci beaucoup les lutins. Bon allez, c'est pas tout ça, mais j'ai encore d'autres gardes de nuit qui m'attendent. Ma mission est très très loin d'être terminée.